Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 23 septembre 2022. C'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Il y a également en ligne depuis quelques jours les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Alors pour cette journée du vendredi 23, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée avec 3 cartes de l'oracle Murmure de guérison. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte respirer, nous avons la carte du choix et nous avons la carte des personnes positives. Alors, ici, première énergie, premier message, on vous recommande avec la carte du choix et des personnes positives de bien choisir les personnes qui vont vous entourer. Il y a vraiment la nécessité là de s'entourer justement de personnes optimistes, de personnes joyeuses, de personnes qui vous amènent du bonheur et qui vous amènent de la joie. Il y a peut-être aussi une indécision pour certains et certaines ici avec la carte du choix. Il y a peut-être un choix important qui s'offre à vous et que vous n'arrivez peut-être pas à effectuer. C'est également une carte qui vous dit que peut-être à cause de quelque chose que vous avez vécu et qui vous a un petit peu marqué, vous avez peut-être abandonné cette idée que vous avez le droit clairement de décider, que vous devez prendre vos propres décisions. Donc c'est peut-être aussi pour certains et certaines de se rendre compte qu'à un moment donné on a fait un choix, non pas pour soi, mais sous prétexte vraiment d'être agréable envers quelqu'un ou peut-être par besoin de faire passer le bonheur des autres avant le sien. Donc c'est peut-être pour certains et certaines le fait que prendre une décision pour vous aujourd'hui c'est quand même peut-être assez difficile. Alors il y a peut-être aussi la difficulté de faire un choix parce qu'on a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous, ok? Donc, il faut clairement, par rapport à ces choix, il faut que vous alliez vers ceux qui vous rapprochent le plus de vos désirs. Donc, il est vraiment impératif que vous commenciez, pour certains et certaines, à exercer vraiment votre pouvoir de décision. Avec la carte ici, donc comme je disais, 23 des personnes positives, c'est cette notion, comme je disais, de s'entourer tout simplement de bonnes énergies. Donc, parce que le temps que vous allez passer avec ces personnes-là va vous aider peut-être à voir les choses sous un angle différent, à avoir un nouveau point de vue. Ça va peut-être aussi vous permettre de vous détacher de certaines de vos émotions qui sont un petit peu lourdes. Ça va peut-être aussi vous aider du coup à effectuer ces choix ici. Donc, c'est cette carte qui va vous inciter à rencontrer un peu des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Parce que clairement, les personnes qui nous entourent, les amis, sont un petit peu le reflet de nous-mêmes. Donc, c'est également une carte qui vous dit qu'il faut penser à exprimer l'amour que vous avez pour certaines personnes, la compassion, notamment que vous avez pour ceux et celles qui vous entourent. C'est également une carte qui vous recommande d'abandonner toute culpabilité si vous évitez par exemple une personne ou une situation qui ne vous convient pas. C'est vraiment là, ici, le choix, c'est vraiment le fait de choisir d'aller vers les personnes positives. Et même si on a envie d'aider des personnes qui ne vont pas bien, à un moment donné, si vous voyez que ces personnes-là n'avancent pas et que leur état d'esprit reste négatif et pessimiste, il y a la nécessité ici clairement de s'en détacher. Et vous avez ici
la carte 22 qui est la carte respirer. Et justement, c'est un conseil qu'on va vous donner notamment pour arriver à faire ces choix. Donc, si vous êtes dans une situation un peu stressante, où vous avez un choix à faire, si vous avez un peu de négativité qui vous oppresse, il y a la nécessité ici, avec la carte respirer, de vous créer vraiment un espace où vous allez pouvoir prendre vraiment quelques minutes de répit pour retrouver vos esprits et pour retrouver la rationalité. Donc, c'est vraiment cette notion de s'accorder du temps, de s'isoler par moment, hein, pour arriver justement à faire un petit peu le point et pour arriver à décider ou à prendre une décision importante. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général. Allez. On va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Bon, on a deux cartes qui tombent ici. On a la carte de l'anneau et la carte du singe. Donc la carte de l'anneau, c'est alors une carte qui peut parler de fusion au niveau sentimental, de partenariat, d'association au niveau professionnel. C'est également une carte qui va vous parler d'être en accord, peut-être avec quelqu'un, ou de se mettre d'accord avec quelqu'un, hein, par rapport à quelque chose. Et alors elle est associée à la carte du singe ici. Le singe qui va représenter un petit peu des personnes qui ont tendance à dire des mensonges, des personnes qui sont un petit peu infidèles. Il y a quelque chose ici de caché, il y a cette notion un petit peu d'abus de confiance. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être eu un abus de confiance ou des mensonges dans une relation sentimentale, et pour d'autres, c'est peut-être un abus de confiance si vous êtes en lien avec une association ou avec un partenariat, notamment au niveau professionnel ou peut-être aussi financier. C'est également, hein, avec la carte du singe et de l'anneau, on va parler peut-être d'une association ou d'un partenariat que vous allez faire, ou que vous avez fait, mais qui comporte des risques. Hein, donc attention. Donc je ne fais pas de coupe puisqu'il y a deux cartes qui sont tombées et on va regarder directement. Alors, vous avez ici la carte 25 des escaliers. Alors, la carte 25 des escaliers, c'est une carte... Alors, l'escalier parle quand même de progression. Mais la carte de l'escalier va parler d'une progression ou d'un avancement un petit peu lent dans une situation bien précise. Mais c'est cette notion où vous voyez, il y a ces escaliers et au bout, il y a la lumière. Donc, même si on parle d'une évolution ou d'un avancement un petit peu lent, on parle quand même de quelque chose qui va en s'améliorant et qui grandit. Notamment au niveau sentimental, on va parler pour certains et certaines de sentiments grandissants envers une personne. C'est également une carte qui peut pas tout simplement parler d'ascension ou de progression au niveau professionnel. Donc peut-être l'obtention d'une promotion, le fait d'arriver à obtenir un grade supérieur. C'est, quoi qu'il en soit, une carte qui parle d'amélioration. Au niveau de votre santé, de votre mental, on va parler peut-être de l'amélioration au niveau de votre santé ou d'une sortie peut-être d'un état un petit peu dépressif. Alors, vous avez ici en plus à côté la carte 11 du chat. On dit, hein, le chat retombe toujours sur ses pattes. Donc, quelle que soit la situation compliquée dans laquelle vous êtes, il y a les choses qui avancent, il y a les choses qui s'améliorent et au bout, il y aura quelque chose de positif. La carte du chat, c'est également une carte qui va parler peut-être d'envie peut-être d'indépendance. Alors peut-être d'indépendance au niveau professionnel, mais c'est également une carte qui va peut-être parler, alors soit vous, soit une personne un petit peu de votre entourage. Alors une personne qui est fidèle, une personne sur qui on peut compter, mais qui a à côté un côté un petit peu snob, hein, ou un côté un petit peu sournois. Alors attention, on avait tout à l'heure le singe et l'anneau, donc on parlait de trahison et de mensonge, et notamment le chat, encore une fois, peut parler de trahison au niveau sentimental. Ça, c'est ressorti dans les 2-3 guidances, hein, des jours d'avant. Donc, alors ça peut être trahison sentimentale, ça peut être également au niveau amical, hein, ou relationnel, parce qu'il y a des sentiments qui sont en jeu. Il y a une très belle évolution au niveau professionnel. Et le chat, clairement, lui, par contre, hein, au niveau professionnel, pardon, il parle vraiment de réussite, et notamment pour ceux qui ont envie d'effectuer un métier indépendant. On a ici une carte positive puisqu'on a ici la carte 24 qui est la carte de la colombe. Donc il y a un sentiment de paix, de sérénité qui est peut-être retrouvé grâce peut-être à cette amélioration, d'accord? C'est également une carte qui va parler d'un message d'amour notamment. Alors avec ici les sentiments grandissants, il y a peut-être quelqu'un, hein, qui, ou peut-être vous, avez envie de dire à quelqu'un, ou quelqu'un va vous dire ce qu'il ressent pour vous.
et peut-être que cette personne-là va dire voilà que se sent peut-être de plus en plus attachée à vous, d'accord? C'est également le fait d'être apprécié dans son entourage, dans son travail aussi, hein, au niveau de son milieu professionnel. C'est également la colombe, une carte qui amène des bonnes nouvelles. Là, on va parler de bonnes nouvelles, notamment au niveau professionnel. Mais c'est un message positif, c'est encore une fois la bonne santé, hein. Donc pour certains, il y a vraiment une amélioration de ce côté-là. On a ici, juste à côté, la main de Fatma. C'est une carte qui était déjà ressortie la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu. Donc, on va parler de protection. On va parler de protection malgré les adversités. Alors, notamment au niveau sentimental, hein, on parle de déclaration d'amour, on parle de sentiments grandissants, on parle de protection au niveau sentimental, malgré peut-être le fait qu'il y ait une personne, hein, qui s'immisce, peut-être une personne un peu sournoise, un peu jalouse, qui essaye peut-être, hein, de vous mettre des bâtons dans les roues, ou voilà, qui est pas très honnête avec vous, voilà. Mais bon, par rapport à ça, ben, de toute façon, avec la main de Fatma, vous êtes protégé, hein. C'est encore une fois, là vraiment, par contre au niveau professionnel, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, de nouvelles pour l'obtention d'un grade, d'une promotion, les réponses positives arrivent, hein, et vous allez obtenir ce que vous voulez. Et si vous avez envie de créer votre propre entreprise, de vous mettre à votre compte, là aussi, on va parler d'un projet qui vraiment, ou dans lequel vous pouvez vraiment garder espoir. C'est également une carte, hein, qui vous dit que de toute façon, face aux ennemis, quels qu'ils soient, vous allez être victorieux ou victorieuse. On a ici la carte numéro 27, c'est la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est une carte qui vous dit que pour certains et certaines, alors notamment avec cet amour grandissant, cette déclaration, alors peut-être que certains et certaines vont du coup se lancer dans une toute nouvelle relation, et pour cette toute nouvelle relation, on a décidé, ici avec la carte de l'eau, de peut-être faire table rase vraiment du passé amoureux pour mieux repartir. Alors soit pour mieux repartir dans une relation déjà existante ou dans laquelle il y a eu des soucis, soit pour vraiment s'impliquer à fond dans une toute nouvelle relation. La carte de l'eau, c'est également une carte qui va parler d'une rentrée financière, qui va pour certains et certaines vraiment vous sortir, pour le coup, la tête de l'eau, ok? Il y a une rentrée d'argent, peut-être que vous attendez, qui vous est due, ou ça peut être une rentrée d'argent tout simplement un petit peu inopinée, qui va peut-être vous permettre d'éponger certaines dettes, hein. Alors, on a juste à côté la carte numéro 16 qui est la carte des fleurs. Alors, c'est également une carte très positive parce que la carte des fleurs, c'est une carte qui va parler notamment d'un petit présent, d'un petit cadeau, de quelque chose de positif quand même qui vienne à vous. C'est la réalisation d'un vœu un petit peu. C'est un peu l'équivalent de la carte des étoiles dans d'autres oracles. Alors, on est encore une fois dans cette notion de déclaration, hein, au niveau sentimental. Donc là, pour moi, clairement, pour certains et certaines, il y a quelqu'un qui va clairement vous dévoiler ses sentiments. Ou peut-être que vous savez que cette personne-là a des sentiments pour vous, mais vous ne savez peut-être pas à quel point. Et peut-être que cette personne-là a vraiment besoin de vous dire qu'elle est très attachée à vous et que les sentiments qu'elle a pour vous sont de plus en plus forts. C'est... pour certains et certaines, alors comme il y a beaucoup le milieu professionnel qui ressort, pour certains et certaines, il y a peut-être la possibilité d'une relation, où il y a déjà une relation sentimentale au sein de votre travail. Alors, on a ici la carte numéro 41, c'est la carte du livre. La carte du livre, c'est une carte qui va vous inciter notamment à aller un petit peu la pêche aux informations. Alors au niveau professionnel, si on a pour certains et certaines cette envie d'exercer un métier indépendant et donc de créer sa propre entreprise, on vous dit ici avec la carte 41 qu'il y a peut-être la nécessité de se renseigner un peu plus, de se documenter, peut-être d'en passer par un stage ou par une formation. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de contrat, hein, donc au niveau professionnel, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, il y a un contrat qui est signé. Alors, on retrouve ici la carte du singe.
On retrouve ici la carte du singe, mais alors là, pour le coup, le message est clair. Avec l'eau ici, on vous disait que vous avez décidé de faire table rase du passé pour vous investir dans une nouvelle relation. Et tout à l'heure, on parlait de trahison et de mensonge, d'infidélité au niveau sentimental. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être justement arriver à faire table rase de cette expérience passée pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On a ici, juste à côté, la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est la carte du crocodile. Le crocodile, clairement, je vous disais tout à l'heure, notamment avec la main de Fatma ici, et puis la carte du chat, où je vous disais, on ne va peut-être pas parler spécialement de trahison, de mensonge dans la relation, mais plutôt au niveau des personnes qui vous entourent, d'accord? Donc on en revient aux énergies, où on vous disait, attention, choisissez bien les gens avec qui vous avancez. Le choix, il est à ce niveau-là aussi, s'entourer vraiment que de personnes positives. Parce que la carte du crocodile, c'est vraiment une carte qui va parler de médisance, mais dans le sens de médisance de personnes qui vraiment vous jalousent, et notamment de personnes qui jalousent votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, avec cette envie peut-être de devenir indépendant pour certains et certaines, c'est peut-être parce que dans le passé, on a vécu au niveau professionnel beaucoup de conflits, beaucoup de coups bas également. Donc peut-être cette envie d'indépendance est là. C'est également, attention, notamment, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une rentrée d'argent au niveau financier. Et la carte du crocodile vous dit, attention, ne prêtez pas d'argent, parce que sinon on ne vous le rendra pas. Surtout si vous prêtez à une personne un petit peu sournoise, à une personne pas très honnête. Et on termine avec une belle carte, puisqu'on termine ici avec la carte numéro 7, qui est la carte du papillon. La carte du papillon, c'est, alors notamment, c'est une carte qui va parler de votre créativité, du côté un petit peu artiste de certains et certaines. Alors peut-être que certains et certaines ont décidé de se mettre à leur compte ou de faire un travail indépendant, voilà, parce qu'on a ce côté un petit peu là créatif, ou peut-être c'est peut-être dans l'art, tout simplement. Ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans plein de choses, dans la création de quelque chose. C'est également une carte qui va parler d'une personne infidèle, ou tout du moins d'une personne intéressée. Donc attention notamment par rapport à cet argent qui rentre, et si quelqu'un vous demande de vous en prêter, ou alors il se peut qu'il y ait une personne un petit peu sournoise qui, quand elle va apprendre que vous avez une rentrée d'argent, va venir à vous, mais alors peut-être en vous caressant dans le sens du poil, mais ce sera uniquement par pur intérêt. Donc faites bien attention si vous sentez un changement de comportement à un moment donné. C'est également, alors pour certains et certaines, je vais quand même la recouvrir parce que le papillon, c'est une carte qui parle de quelque chose quand même d'éphémère. Alors il y a peut-être l'envie de changer de travail pour certains et certaines, parce qu'on était peut-être dans un travail où on avait juste un CDD. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de transformation au niveau de votre état psychologique. C'est également une carte qui peut parler de transformation au niveau physique. C'est également une carte qui vous dit, avec cette notion d'oublier le passé, de mettre de côté ces relations où on a vécu la trahison et le mensonge, c'est peut-être aussi l'envie tout simplement de mettre un terme à ces relations, voilà, qui au final ne durent pas. Parce qu'on a envie peut-être de stabilité, tout simplement. Ok, voilà. Bon, on finit avec une carte. Elle est recouverte d'une carte extrêmement positive. La carte de la baleine, c'est une carte qui parle de stabilité. C'est une carte qui parle de protection. C'est une carte qui parle d'une relation sentimentale dans laquelle on décide de s'engager, après avoir fait le tri de ces relations éphémères passées et de ces trahisons et de ces mensonges. Donc c'est une carte qui va parler du fait de s'engager dans une relation qui va vous engager sur du long terme. Ici, la baleine, c'est une carte qui va parler clairement d'une relation durable, d'une relation aussi dans laquelle aussi on va pouvoir faire des projets, notamment pour certains et certaines, peut-être d'un projet bébé. Au niveau professionnel, il y a de la pérennité dans une entreprise, notamment pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur compte. C'est là, à l'inverse, on a le papillon ici qui parle du côté éphémère, et on a la baleine qui recouvre ce papillon et qui, elle, dit stop, fini
tout ce qui est éphémère, tout ce qui ne dure pas, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. On a décidé de changer d'état d'esprit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, on est protégé, on vainc, il y a la victoire sur les ennemis, quels qu'ils soient, et on part sur quelque chose de vraiment stable et sur quelque chose de vraiment durable. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Donc à la coupe, ici, nous avons la carte 68 qui vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Et on a ici la carte numéro 42. La carte numéro 42 qui parle encore de vos ennemis, qui parle de médisance, qui parle de jalousie. Donc voilà, si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, limite, évitez d'en parler. Ou parlez-en vraiment aux gens en qui vous avez confiance, parce qu'il se peut que certaines personnes vous passent sous le nez, hein, et puis vous volent peut-être un petit peu votre place. Hein. Donc on fait attention. Quoi qu'il en soit, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent et ça va faire des jaloux, hein, quel que soit le domaine concerné. Donc, comme on l'a vu au niveau des énergies, on fait attention au niveau des gens qui nous entourent. Alors, on commence ici avec une très jolie carte. C'est la carte 64. C'est la même... un peu, on commence comme hier. Hier, on parlait déjà de réconciliation. Donc, il y a clairement ici une réconciliation avec une personne. C'est le fait d'arriver à se mettre d'accord. C'est également une carte qui parle d'un rapprochement. Peut-être avec une personne avec qui vous aviez pris un petit peu de distance. Hein. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte qui va vous recommander de bien faire attention, d'accord, de bien regarder autour de vous. Hein, parce que la carte 34, ici, c'est une carte qui va parler d'intériorisation. Alors, il y a peut-être une réconciliation suite à une période où, voilà, on s'est renfermé sur soi-même. Hein, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de la personne avec qui vous étiez en froid. On a ici la carte numéro 43. C'est une carte qui parle de protection. C'est la protection divine. C'est voilà. Donc par rapport à ça, par rapport à cette relation, par rapport à cette réconciliation, les choses sont protégées. Ça ressemble beaucoup à la guidance d'hier là, hein, avec les 77. Alors pour un homme ou en lien avec un homme, d'accord? Alors ça, c'est également une carte qui peut représenter un ami. Donc pour certains et certaines, ça va être une relation au niveau amical. Hein. Ça peut être également une réconciliation avec un homme qui est à votre esprit ou qui est en votre cœur. Hein, vraiment un homme qui vous intéresse. Alors on a ici la carte numéro 54. C'est une carte qui parle d'évasion, d'envie d'évasion, peut-être avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là va vous proposer aussi, ou que vous allez proposer à cette personne-là, de vous évader un petit peu, de prendre du temps, de faire une sortie où on va être qu'à deux, un petit week-end, une petite journée, une soirée tout simplement. Mais où on va avoir envie, oui, voilà, peut-être pour arriver à trouver ce terrain d'entente, hein, et puis pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, il y a quelque chose à fêter, ok? Donc, peut-être une invitation, comme je le disais, peut-être une invitation ici, clairement, hein, une invitation hein, à une fête, à une soirée, à une sortie, à un week-end aussi. Hein. Mais, quoi qu'il en soit, cette réconciliation va vous mettre en joie. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif, là. On a la carte du oui. Donc voilà, si vous vous posez la question, est-ce que voilà, est-ce que ça vaut le coup de me réconcilier avec cette personne-là? Est-ce que je dois reprendre contact avec cette personne-là? Alors on vous dit oui. On vous dit oui parce que là, pour le coup, la relation sera protégée. Il y aura des événements positifs. Donc voilà, vous avez vraiment le feu vert ici. Hein. C'est une carte qui répond de manière positive à n'importe quelle question que vous vous posez. Et notamment, vous avez la carte 47 ici. La carte 47, c'est une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité de tourner le dos au passé. On l'a vu dans le tirage général. Pour certains et certaines, on se relance dans une relation ou on se lance dans une relation. Mais avant ça, on a décidé clairement de tourner le dos au passé. C'est ce qui ressortait au niveau général, c'est exactement ce qui ressort ici aussi. Voilà, ce qui est fait, le passé appartient au passé et on va de l'avant, on vit le moment présent.
le moment présent qui s'annonce beaucoup plus joyeux. On a ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est une carte qui va parler d'action. Ok, c'est une carte qui va parler d'action, qui vous dit qu'il faut entreprendre les choses. C'est une carte également qui parle de votre force, de votre énergie. Ok, c'est également une carte qui parle des efforts que vous avez fournis. Et bien ces efforts au final sont récompensés. On a ici la carte 61, 1, 2, 3. Donc, c'est une carte qui peut vous dire tout simplement qu'il peut parler de votre patience. Donc, les efforts que vous avez faits, c'est notamment le fait d'avoir été patient par rapport à cette situation. C'est également le fait de pouvoir compter sur quelqu'un. Alors, notamment, on vous dit que vous allez pouvoir finalement maintenant compter sur cette personne avec qui vous vous réconciliez. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de l'attente dans laquelle vous étiez. Peut-être que cette réconciliation, beaucoup l'attendaient. Mais elle arrive enfin. Elle arrive enfin. On a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est une carte qui peut parler alors peut-être d'une situation un petit peu compliquée, une situation un petit peu conflictuelle. Alors voilà, c'est peut-être tout simplement, voilà, ça a pris du temps parce qu'on était en conflit avec cette personne-là. Pour certains et certaines, il y a une réconciliation, alors ça va être très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être pour des personnes qui étaient dans une triangulaire. Donc on se réconcilie, soit avec son amant, soit avec sa maîtresse, soit tout simplement avec son ou sa partenaire. On a ici la carte numéro 41. On se réconcilie, on arrive à surmonter tout ça. Pourquoi? Ben parce qu'on a décidé de prendre une nouvelle direction. D'accord? Et par rapport à cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, donc la voie de la réconciliation, la possibilité de reprendre une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale, on vous dit que la voie est libre. Voilà, et vous avez le trèfle, ok? Vous avez le trèfle, donc il y a la chance qui arrive sur votre chemin. On va parler de chance providentielle. On va parler également d'heureuse coïncidence. Peut-être que vous allez avoir la possibilité de vous réconcilier avec cette personne-là. Alors, cette heureuse coïncidence, ça peut être cette fameuse sortie ou ce fameux événement auquel vous allez vous retrouver tous les deux, ok? Et qui permettra de mettre un terme à tout ça. Alors, on a ici la carte numéro 51 que je vais recouvrir, d'accord? Parce que c'est une carte, la carte 51, c'est une carte qui parle un petit peu du fait d'être frustré ou d'avoir été frustré, d'accord? Ou d'avoir été enfermé par rapport à quelque chose. Alors, peut-être en lien avec cette personne-là ou cette situation-là, voilà. Mais il y a le rapprochement, ok? Il y a le rapprochement qui est là. Donc, clairement ici, pour résumer, il y a eu une prise de distance, il y a eu un arrêt en lien avec une personne, parce qu'on était en conflit, parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu des désaccords. Il y a peut-être une heureuse coïncidence qui va faire que vous allez vous retrouver au même endroit, au même moment avec cette personne-là. Peut-être être invité à un même événement, ou peut-être simplement que cette personne-là, ou que vous avez décidé de reprendre contact avec cette personne-là, de proposer d'aller quelque part, de sortir, de profiter, suite à une période d'éloignement. Mais avec la carte 72, on parle là notamment de rapports vraiment importants, de rapports fraternels, limite, d'accord, de rapports notamment confiants. C'est-à-dire que vous avez la carte du oui là, et notamment on vous dit oui, vous pouvez à nouveau avoir confiance en cette personne-là si à un moment donné elle vous a déçu. Donc voilà ce qui ressort au niveau, avec les 77, pardon, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Bon, c'est plutôt des bons tirages là ces derniers temps. On parle beaucoup de réconciliation, de reprise d'une relation ou d'une situation, mais avec de toutes nouvelles bases. Alors, au niveau sentimental, on vous met en garde, ok? Donc, il y a certains signes qui vous mettent en garde. Alors, ces signes, ça peut être notamment en lien avec ces fameuses personnes dont je parlais tout à l'heure, des personnes qui vous jalousent, des personnes qui sont médisantes, et on vous dit quelque part qu'on vous envoie des signes, des messages pour vous faire comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas tout à fait bienveillantes. Voilà, parce qu'à côté de ça, alors autant on vous dit de vous méfier de ces personnes-là et de faire attention, de bien écouter les signes, de bien voir les signes et d'écouter les messages qui viennent à vous, par rapport à une relation sentimentale, peut-être dans laquelle vous êtes déjà, d'une relation que vous voulez reprendre ou d'une toute nouvelle relation, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est cette notion-là clairement d'ouvrir son cœur, d'être franc et honnête par rapport à ses sentiments, et que si vous voulez recevoir, à un moment donné, il faut également donner, d'accord? Donc c'est cette notion d'échange équitable au niveau sentimental.
On a la carte du flirt. La carte du flirt, alors c'est une carte qui vous incite à faire preuve de légèreté, ok? À faire preuve de légèreté, à profiter également du moment présent. Et c'est une carte qui vous dit d'offrir vos énergies. Et comme on vous le disait ici aussi, hein, donc on est dans cette notion de vous offrez quelque chose et ben du coup vous allez recevoir en retour. On vous recommande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Donc, on vous recommande déjà de faire attention aux personnes qui vous entourent. Au tout début, on vous disait de vous entourer de personnes positives. Et cette carte-là vous dit qu'il faut avoir des pensées positives. Parce que au plus vous aurez de pensées positives, au plus vous aurez la foi, au plus vous aurez espoir. Et tout ça, ça vous amènera clairement de l'amour et des sentiments purs et profonds. Voilà, au moment où je parle de sentiments, on a la carte sentiment romantique. Et on vous dit hein, que les choses que vous ressentez, c'est réciproque, d'accord? C'est cette notion, voilà, où on est un peu sur la même longueur d'onde au niveau des sentiments. C'est également le fait de se dire que si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous êtes vraiment amoureux et amoureuse, donc il y a cette notion de ne se focaliser que sur le moment présent, hein, de ne pas essayer de se poser mille et une questions. Et on vous dit clairement qu'à partir du moment où vos sentiments sont authentiques, cette relation, quelle qu'elle soit, elle vaut le coup et elle est digne d'être vécue. Voilà, nous avons la passion. En plus, on termine avec la passion, donc c'est vraiment le fait de se laisser tenter, de céder à la passion, de vous permettre aussi de vous autoriser à aimer et à être tout simplement heureux et heureuse dans une relation sentimentale. Donc voilà, très joli tirage aussi. On termine avec deux messages de l'oracle des anges. Alors, hop là, déjà une. Oula, il y en a trop. Et deux. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Nous avons ici air frais et nous avons ici changer de direction. Air frais qui vous dit votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, assis, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. On revient à la carte respirer hein, qu'on avait au niveau des énergies, où on vous recommandait de vous isoler, d'aller vraiment dans un lieu où vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Et on termine avec la carte changer de direction qui vous dit les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc voilà, on termine avec un très beau message. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!